Donald Trump est le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Mais le plus choquant dans cette histoire, c'est qu'il était censé perdre. Mais il a été sauvé par une arme secrète. Et si tu veux la découvrir, regarde ça. Le mercredi 6 novembre 2024, le monde s'est réveillé avec une annonce qui va bouleverser la géopolitique mondiale. Là, je me demande juste si je peux réserver un hôtel à Washington pour son investiture, mon ami. Amen. Amen, amen. 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 De la Géorgie à la Floride, les partisans de Donald Trump sont en liesse. Le candidat républicain a réussi son pari. Je voudrais remercier le peuple américain pour l'extraordinaire honneur de m'avoir élu 45e et 47e président des États-Unis. Nous allons entrer dans un âge d'or américain. C'est ce que nous allons avoir. À Washington, les visages des partisans de Kamala Harris racontaient une autre histoire, à mesure que les États pivots basculaient en faveur de Donald Trump. Sur un air disco, de plus en plus en décalage avec la déception. Nous avons encore des voix à compter. Il y a encore des États en attente. C'est pourquoi la vice-présidente ne va pas s'exprimer. Tu sais, les élections américaines, dans le fond, ce sont des élections mondiales. Parce que les décisions du président américain ont des répercussions directes sur ta vie, tout comme la mienne. Et tu vois, moi, le truc qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est que tout avait été planifié pour que Trump perde. Je vais être polémique, mais disons les choses franchement. Le premier élément qui a été mis en place pour que Donald Trump ne remporte pas cette présidence, c'était cette tentative d'assassinat, le jour où il a reçu cette balle dans l'oreille. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Le fait que Donald Trump ait survécu lui a permis de capitaliser sur cette tentative d'assassinat. On me veut du mal parce qu'on ne veut pas que je sois président. Parce que si je suis président, je vais changer des choses dans le pays. Et les démocrates ont senti le roussi. Et ils ont décidé d'adopter une stratégie qui semblait être gagnante. Remplacer le candidat à la présidentielle, c'est-à-dire remplacer Joe Biden par Kamala Harris. Joe Biden était vieux, on sentait que ses capacités cognitives n'étaient pas totalement présentes. Tandis que Kamala Harris, elle est plus jeune, elle est souriante, elle a l'air sympa. Donc c'était une stratégie pour que Donald Trump ne puisse pas capitaliser sur la tentative d'assassinat. Et à partir de ce pivot politico-stratégique, s'est déclenchée une nouvelle tentative d'assassinat, mais avec des mots. Les mots, ce sont comme des balles. Des balles qui peuvent tuer ta crédibilité auprès du public. Et ce qui m'avait marqué, c'est que ce matin, sur BFM TV, il y avait un consultant qui s'exprimait sur la propagande contre Donald Trump. Et la réaction des journalistes m'a laissé sans voix. Bascule, et au moment où un de ces trois États bascule, on peut parier que Donald Trump va monter sur scène.
Je voudrais juste rebondir sur les propos de la femme qui s'est exprimée juste avant à Chandler. Elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit que ces femmes de couleur, en ont eu assez de la propagande qui a été déversée contre Donald Trump pendant toutes ces années et encore plus récemment pendant cette campagne. J'insiste bien. Et écoutez bien ce qu'on a entendu. On a entendu Kamala Harris, on a entendu Barack Obama dire que Donald Trump était un fasciste, que c'était Hitler. On a dit qu'on n'était pas dans l'invective ce matin. On est dans les résultats de la présidentielle. On a entendu des choses. Quand j'entends quelqu'un qui traite de criminel, quand un monsieur traite... Vous savez, il est 6h30. Les gens se réveillent et nous regardent. On coupera vos micros si vous ne vous arrêtez pas. Pardonnez-moi, cette condamnation est enregistrée. Non, elle n'est pas enregistrée. Non, elle est comme ça. Stop. Sinon vous sortez. L'information, s'il vous plaît, l'information d'abord. Il est 6h30, il y a beaucoup de téléspectateurs. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai entendu? Est-ce que toi aussi, tu as été choqué d'entendre? Si vous ne vous arrêtez pas, on coupera votre micro. Si vous n'êtes pas content, vous sortez. Les gens se réveillent et nous regardent. On coupera vos micros si vous ne vous arrêtez pas. Au moment où l'homme a révélé qu'il y avait eu une propagande médiatique contre Donald Trump, la journaliste a tenté de l'arrêter, comme si il mentait. Pourtant, moi, quand j'ai consulté les différents médias pendant plus d'1 mois, on me disait bien que Donald Trump était un petit peu un nouveau Hitler. Et je pense que la synthèse qui concentre toute cette propagande médiatique se trouve chez cette journaliste. Lui. C'est un type qui se moque des gens, mais qui est très peureux. C'est vrai qu'il a fait fight, mais il savait très bien que la carabine il y avait plus de munitions dans la carabine, parce que comme il sait très bien comment ça fonctionne, il savait qu'il y a plus de munitions. Donc c'est un type qui fait semblant. Et donc je pense que les gens quand même sont pas complètement dupes. Et plus il a l'air comme ça agressif, et plus les gens vont se dire mais quand même c'est un fou. En revanche, il faut aussi penser que comme il fait le pitre, il est amusant. Et les gens se disent, il va pas disparaître, on l'aime bien, il est marrant sur la télévision. Quand on pense à Hitler, moi j'ai entendu des gens expliquer, des historiens, que Hitler, en fait, les gens le trouvaient drôle. Par rapport à Daladier et Chamberlain, il était amusant. Il faisait le pitre, il avait des grimaces, il était outrancier, et les gens trouvaient ça beaucoup plus entertaining. Mais ça joue aussi. Alors, c'est ça qui est inquiétant. J'ai honte. J'ai honte parce que ces propos sont affligeants. Ces propos ne respecte pas l'intelligence des spectateurs. On nous prend pour des cons. Pourquoi? Parce que tout d'abord, elle nous parle d'une carabine. Moi, quand tu me parles de carabine, je pense pas à une arme qui est létale. Par contre, celui qui a tenté d'assassiner Donald Trump avait une arme de guerre, un sniper. Et si la balle avait dévié que de quelques centimètres, elle serait rentrée dans la tête de l'homme. Et après, elle tient des propos délirants en disant « Oui, mais il savait que c'était fini, et donc il dit fight, fight !» Ça n'a pas de sens. Ça ne tient pas debout. Ensuite, lorsqu'elle nous parle du pitre, Donald Trump aime faire le pitre. Donald Trump aime faire le rigolo. Ben, vous savez qui aimait faire le rigolo? Hitler. Waouh! Quelle mise en perspective incroyable! Parce que Donald Trump ferait le pitre, il serait un petit peu comme Hitler. Il y a un lien génétique entre les deux. Honnêtement, faut pas nous prendre pour des cons. Et on comprend que ce type de discours, c'est un discours de propagande. C'est une stratégie, au fait, qui est fine. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est d'intoxiquer l'esprit critique du public. Parce que quand j'intoxique ton esprit critique, et que tu regardes Donald Trump, la première chose que tu vas faire, c'est quoi? Ce n'est pas l'écouter, c'est le ressentir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'il va donner un discours, le public va plus se focaliser sur la perception négative qu'il a de lui. Il va se focaliser sur ses émotions. Cet homme est, dans le fond, un nouveau Hitler. Et quand tu focalises les gens sur cette perception et les émotions, eh ben, tu les déconcentres sur l'objet principal, c'est-à-dire les arguments, les propositions qui sont concrètes. L'idée, c'est d'endormir la conscience pour laisser l'émotion sur un bouton on permanent.
Raison pour laquelle la propagande a pour objectif de détruire la perception qu'on a de l'adversaire politique. Moi, ça m'énerve qu'on nous prenne pour des cons. Comme si on n'avait pas un cerveau, comme si on était des demeurés, des attardés mentaux. Et le problème, c'est quoi? C'est que cette propagande, elle n'était pas subtile. On la voyait en grand. Tu vois ce que je veux dire? Si seulement c'était fait de manière subtile et élégante, peut-être que ce serait passé. Peut-être que je me serais laissé intoxiquer. Mais là, c'est vraiment nous prendre pour une bande d'idiots. Et tu sais, dans le fond, ces types de propagande, c'est ce que j'appelle des mines intellectuelles. Tu vois, une mine, c'est quoi? C'est un genre de bombe qu'on place dans le sol. Et quand tu marches dessus, ça explose. Et en réalité, l'objet de ces mines intellectuelles, c'est quoi? C'est qu'on est tout simplement une perception négative de ta personne. On doit te voir comme un monstre, comme quelqu'un qui est infréquentable. Et ça, c'est une technique qu'on avait appliquée sur feu l'avocat Jacques Vergès. Il voit un lien de continuité dans votre carrière, c'est-à-dire Klaus Barbie, Carlos, qui était terroriste pour des... Mais là, vous parlez de Carlos, non, je ne suis pas l'avocat. Non, mais tous ces gens-là, ils ont un certain antisémitisme quand même. C'est ce qui les relie. C'est ce qui les relie. On vous a souvent accusé. Ah non, écoutez, alors là, si vous le prenez sur ce ton, l'entretien est terminé. Non, mais... Non, parce que ce chantage, non, mais je ne l'admets pas. Mais je dis pas que vous... Non, mais vous l'avez commencé, alors ce chantage, je ne l'admets pas. Non, mais je dis pas que je ne donne pas d'interview sous la terreur. Mais je fais pas de terreur, là. Si, vous avez soulevé un problème qui n'existe pas. Mais justement, vous répondez, c'est très bien, c'est parfait, mais vous... Bon. Vous répondez, c'est très bien. Non, ce système de terrorisme intellectuel, je ne l'admets pas. Et la question que vous venez de me poser vous élimine en tant que journaliste honnête. Allez-vous-en. Mais... Non, allez-vous-en. Partez. Je ne veux plus vous voir. Ne me forcez pas à appeler la police, vous mettre dehors. Foutez le camp. C'est parfait. Allez, ça suffit. Vous n'êtes pas chez vous ici, je vous ai dit de partir. Vous tiendrez vos discours dans la rue. T'as vu la réaction de Jacques Vergès? Admirable. Pourquoi? Parce que tu vois, le journaliste, de par sa question tendancieuse, veut le guider discrètement vers son piège, vers sa mine. Si Jacques Vergès avait répondu à sa question en lui disant « Non, mais c'est totalement faux », il serait tombé dans le piège parce qu'il aurait marché sur la mine. Et la perception qu'on aurait de lui, même s'il venait à se défendre, serait légèrement négative. On aurait des doutes. Il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être qu'il l'est, mais un peu. Mais Jacques Vergès a compris la technique du terrorisme intellectuel, le chantage qui s'opposait à lui. Et au lieu de marcher sur la mine, il a décidé de faire un pas de côté et de continuer à avancer. Et c'est ça qu'a fait Donald Trump. Donald Trump a subi plein d'insultes, plein d'injures. Et il y a un moment où Joe Biden a commis une erreur énorme. Il avait traité les partisans de Donald Trump d'ordures. The only garbage I see floating out there is his supporters. His demonization of seen as unconscionable. Et c'est là que Donald Trump a utilisé l'arme secrète qui l'a sauvé. Tu vois, Donald Trump aurait marché sur la mine s'il avait répondu de manière véhémente, agressive. Mais il a fait tout le contraire. Il a utilisé une technique de judo. Il a utilisé la force de l'adversaire pour le faire tomber par terre. Et sa réponse a été extraordinaire. Il est venu avec un camion poubelle et habillé comme un éboueur. How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden.
Et après, il a répondu ça à Joe Biden et Kamala Harris. 150 million people are not garbage. I can tell you who the real garbage is, but we won't say that. Kamala and Joe call all of us, and them, even them, garbage. I call you the heart and soul of America. You are the heart and soul. You built our country. You know, you built our country. You built it. Far more than they built it, I can tell you that. You built it. And by the way, I want to thank all of our incredible sanitation workers all across America. Il traite 250 millions de personnes d'ordures. Et c'est moi qu'on compare à Hitler? Une ordure, c'est quoi? C'est un élément qu'on élimine, dont on se débarrasse. Donc dans le fond, vous souhaitez vous débarrasser de 250 millions d'Américains. Mais vous êtes encore pire qu'Hitler. Tu vois le truc? C'est ça l'arme secrète. C'est que lorsqu'on t'invective, lorsqu'on cherche à te dénigrer, à te décrédibiliser, la réaction qu'on attend de toi, c'est que tu commences à t'offusquer, à te victimiser, à te justifier. Et quand tu fais ça, tu marches sur la mine antipersonnelle et t'exploses. Toutes les perceptions négatives, tous les doutes s'accrochent à ta peau. Et quand on te regarde, on n'est pas sûr de tes réelles intentions. C'est ça l'objet de la propagande, l'objet de te décrédibiliser. Et l'arme secrète pour t'en sortir, c'est de faire en sorte que ton adversaire, lorsqu'il t'attaque, se tire lui-même une balle dans le pied. Et quand tu comprendras cela, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Ce qui me rend le plus triste dans cette histoire, c'est que les élections présidentielles de la première puissance mondiale se basent sur des arguments de niveau d'école maternelle. Ça en dit long sur le monde. Mais cette vidéo, je veux qu'elle te serve d'outil d'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu vas rencontrer des gens qui vont te haïr, qui vont te détester du plus profond de leur tripes. Toi, tu comprendras pas pourquoi. Souvent, c'est basé sur des choses irrationnelles. Et ils vont commencer à te titiller, à te lancer des pics, à t'insulter, t'invectiver, te mettre des bâtons dans les roues. Et si tu réponds de la mauvaise manière, tu vas marcher sur une mine et tu vas exploser avec. Raison pour laquelle je veux que tu utilises l'arme secrète qu'on a appris dans cette vidéo. Et pour qu'elle reste ancrée dans ton esprit, je te demanderai d'écrire judo en commentaire. Je répète, judo. L'idée ici, c'est quoi? C'est que tu te rappelles que lorsque quelqu'un t'insulte ou t'invective, faut pas que tu rentres dans son piège. Mais il faut que tu utilises la technique du judo qui consiste à utiliser la force de l'adversaire contre lui. Et je sais qu'en faisant ça, qu'en faisant un pas de côté lorsque tu vas détecter la mine, eh bien, tu vas pouvoir continuer à avancer pour te diriger vers la meilleure version de ton être. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.